Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour analyser les top matchs européens de ce week-end et je te laisse regarder la carte juste à côté. Elle est tout simplement démentielle. Juventus, Naples, Atalanta, Milan, mais également des grosses rencontres en Espagne avec le Real, l'Atlético et également un Barcelone contre Gérone. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais surtout à rejoindre mon canal Telegram 100% paris sportifs. Car ce soir, tu le sais, à 21h, on a l'Olympico entre Marseille et Lyon et mon analyse détaillée sera disponible sur cette plateforme-là. Donc n'hésite plus à nous rejoindre, le lien il est dans la description, mais également en commentaire épinglé. On commence avec la Juve qui reçoit le Napoli, vainqueur du côté de Monza la semaine passée sur le score de 2-1. La Juventus enchaîne actuellement les très belles performances, 9 matchs sans défaite pour la Juve qui est seulement à 2 petits points de l'Inter de Milan. Donc on le sait, sans Coupe d'Europe, l'ambition de la vieille dame c'est d'aller chercher le titre cette année après plusieurs années tout de même de disette. Et ça tombe plutôt bien car à domicile le bilan est tout simplement extraordinaire. 5 victoires, 2 nuls, 0 défaite et la meilleure défense du championnat. Alors vous me direz, le Napoli est également invaincu à l'extérieur. Mais quand on regarde un petit peu dans le détail les rencontres jouées par le Napoli, il y a seulement un match référent, c'est du côté de l'Atalanta Bergame. Sinon, c'est des adversaires plutôt faibles sur ce coup. Donc on va sécuriser notre pronostic en partant du principe que la Juve est quand même favorite à domicile. Victoire de la Juve, remboursée c'est nul, c'est coté à 1,66. Le Betis Séville reçoit le Real Madrid, vainqueur de Grenade la semaine passée. Le Real Madrid garde la cadence en Liga, il reste leader au bout de maintenant 15 journées. C'est vrai que c'est plutôt surprenant au vu des absents depuis le début de saison. Le Real a carrément une équipe bise depuis maintenant quelques semaines, mais ça fait le taf tranquillement, surtout à l'extérieur où pour l'instant tout se passe plutôt bien. De son côté, le Betis Séville a perdu 2 points bêtement contre le dernier Almeria. Ça va être dans l'obligation de rattraper ses points à domicile contre le Real Madrid. Forcément, la victoire semble compliquée, mais attention, car le Betis Séville a quand même quelques arguments à domicile. Là aussi, ils sont tout simplement invaincus et je les vois capables de faire un coup, surtout qu'ils ont encaissé seulement 2 buts. Quand on voit tous les absents du côté du Real Madrid garder sa cage inviolée pour le Betis, c'est possible sur cette rencontre. L'an passé, on avait vu un match nul 0-0. Pourquoi pas reprendre le point du match nul? La cote est plutôt intéressante. Betis ou nul, c'est coté à 1,75. L'Atalanta Bergame qui reçoit le Milan AC, nouvelle défaite pour Bergame, 3-0 du côté du Torino. Ça fait quand même un seul point pris sur les 4 derniers matchs. Il y a une stat qui est complètement folle du côté de Bergame. Certes, ils sont dans le coup pour une qualification européenne, mais il y a eu 20 points pris cette année. 19 l'ont été contre les équipes hors du top 10. Tu l'auras compris. L'Atalanta contre les Cadors n'y arrive pas du tout, surtout à domicile où ils enchaînent les contre-performances, au contraire du Milan AC qui à l'instar du Real Madrid a quand même pas mal d'absents, mais pour l'instant ça fait le taf tranquillement. Il reste sur 2 victoires de suite, on le voit depuis maintenant quelques années. Quand même une équipe milanaise capable de faire des coups à Bergame avec une seule défaite sur les 5 derniers déplacements. Donc Milan ou nul 1,43 me plaît totalement. Villarreal contre la Real Sociedad, 5 défaites déjà pour Villarreal à domicile. C'est assez surprenant pour une équipe qui était plutôt à l'aise les années précédentes. Cependant, c'est surtout défensivement que Villarreal pêche actuellement. Car offensivement, on ne peut rien leur reprocher. Il reste sur une très belle série de 10 matchs de suite en marquant au moins un but à domicile. Mais attention, parce que la Real Sociedad a également de très beaux arguments à faire valoir sur ce coup. Seulement 3 défaites cette année contre les Cadors, le Real, le Barça et l'Atlético de Madrid. Mais là aussi, c'est une équipe capable de marquer à l'extérieur. On le voit quand même depuis quelques semaines sur les 9 derniers dépassements. La Sociedad a toujours marqué au moins un but. On a d'un côté une équipe de Villarreal qui doit gagner pour essayer de remonter au classement. Une équipe de la Sociedad qui a déjà perdu pas mal de points et qui voudra également gagner pour rattraper le retard sur le top 4. Vous l'aurez compris, les deux clubs voudront jouer au football. Les deux marques, c'est coté à 1,65. Guimarães contre le Sporting du Portugal, souvent dans le top 5 depuis maintenant quelques années. C'est vrai que c'est une équipe de Guimarães qui a beaucoup de difficultés contre les Cadors. On le voit depuis plusieurs saisons et c'est encore le cas cette année. Défaite 4-0 contre Benfica, défaite 2-1 contre le FC Porto et c'est exactement le même schéma contre le Sporting du Portugal qui enchaîne les belles performances à Guimarães. Il reste sur 3 victoires de suite et qui cette année survole tout simplement le championnat. 10 victoires en 12 matchs. Seuls Benfica et Braga ont réussi à prendre des points au Sporting.
La cote est également très intéressante, la victoire des visiteurs, c'est coté à 1,67. L'AZ Alkmaar reçoit Almer, une équipe de l'AZ Alkmaar qui peut se qualifier pour la Ligue des Champions avec le nouveau format. L'an prochain, on aura 3 places qualificatives dans le championnat hollandais, 2 directs, une par les barrages. Et forcément, quand on voit le début de saison de l'Ajax, tout porte à croire que l'AZ a de beaux arguments, surtout que c'est une équipe extrêmement prolifique qui peut compter sur son serial buteur, le grec Pavlidis, auteur déjà de 16 buts en 14 matchs. Et quand on voit un petit peu les statistiques d'Almer, on peut se dire tranquillement qu'il devrait avoir pas mal de buts. On l'a vu, les visiteurs en ont pris 6 contre Feyenoord, 4 contre le PSV Eindhoven. Il ne devrait pas avoir match sur ce coup. Et voir le grec marqué est plutôt valu. Le but de Pavlidis, c'est coté à 1,68. L'Atlético Madrid reçoit Almeria. La défaite contre le Barça, elle fait clairement mal à l'Atlético de Madrid qui compte maintenant 7 points de retard sur le Real Madrid et Gérone. Alors il n'y a pas urgence parce qu'il y a un match en moins et le championnat est long, mais forcément il va falloir enchaîner maintenant les victoires et ça tombe bien parce que cette équipe d'Almeria est tout simplement la pire équipe européenne dans le top 5. 15 matchs, 4 matchs nuls et déjà 11 défaites. Alors ce qui est plutôt positif pour eux, c'est que ce n'est pas forcément des défaites par 5-6 buts d'écart, mais ça reste tout de même des défaites depuis le début de saison. On le sait également, l'Atlético est très forte offensivement, mais défensivement, ce n'est pas forcément serein. Donc sur ce coup, je vais partir sur une victoire de l'Atlético avec au moins 3 buts dans le match. C'est coté à 1,56. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Barcelone qui reçoit Gérone, une équipe du Barça qui compte 4 points de retard sur le Real Madrid, mais également Gérone, duel au sommet en Ligue 1 entre le 3e et le 2e, une équipe du Barça qui est tout simplement la meilleure équipe à domicile. Mais si on rentre un peu plus dans le détail, et vous le voyez dernièrement, c'est quand même des matchs qui ne sont pas forcément extrêmement aboutis. Les 5 dernières victoires du Barça à domicile l'ont été par seulement un petit but d'écart. Surtout que Gérone, certes, enchaîne les belles performances actuellement. Encore une fois, vainqueur contre Valence sur le score de 2 buts à 1. Mais on sent un petit peu que c'est un peu plus compliqué qu'en début de saison. Gérone avait pris là aussi le point du match nul l'an passé du côté du Barça sur le score de 0-0. Pourquoi pas les voir faire le même genre de performance, c'est-à-dire défendre et essayer de contre-attaquer pour marquer au moins un but. Mais en tout cas, la victoire du Barça à 1,40, moi, ne me plaît pas du tout. J'ai plutôt prendre Gérone ne perd pas ou perd de 1 but maximum. C'est coté à 1,52. Donc voici la team, mes 8 avis concernant les top matchs européens de ce week-end. On se retrouve demain soir pour parler Ligue 1. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.